Salut tout le monde, la dernière fois j'ai parlé de la création d'un contrôleur, donc la partie back. Aujourd'hui on va continuer pour afficher la partie front, donc l'interface. Donc tout d'abord Symfony utilise pour affichage des interfaces Twig. Twig c'est un moteur de template. Donc plus simple, il faut comprendre dès maintenant qu'on va utiliser HTML avec plus d'options et de fonctionnalités. Donc pour afficher l'interface, donc on va utiliser la fonction render qui va prendre en paramètre le chemin de la page html.twig. Et le deuxième paramètre, ça va être un tableau qui contient les variables à afficher dans l'interface. Donc on va créer un petit exemple. Donc par exemple $var égale un petit string test. Ici c'est un tableau associatif. Donc la clé ça va être le nom de la variable à afficher. Et la valeur, ça va être la valeur à afficher. Donc je vais appeler la variable var1 par exemple, $var. Maintenant sur notre page index.html.twig, pour afficher la variable, donc il faut mettre deux accolades et le nom de la variable var1. Avant d'actualiser, si vous voulez afficher directement sur slash, donc il suffit de supprimer home ici et actualiser. Donc il faut que notre interface maintenant affiche le mot test. Et c'est bon, il est affiché. Donc pour aussi, maintenant on a fait un test avec un string. Et pour afficher un tableau, donc $tab, prendre un paramètre, par exemple test1, test2, et aussi test3. Peut-être le même principe, on va ajouter tab $tab. Donc c'est bon. Ici, donc comment on va afficher ce tableau? Donc ici, on va voir une des fonctionnalités de Twig. Donc si vous avez travaillé directement avec HTML et PHP, déjà pour afficher un tableau, donc il faut faire une combinaison entre HTML et PHP et une boucle en PHP pour afficher le contenu d'un tableau. Donc on va utiliser le même principe, mais avec la syntaxe de Twig. Donc pour afficher un tableau, donc on va l'afficher dans une liste. Qu'est-ce que je vais faire? Donc ul et li. Et on ferme la balise. Donc la logique, donc si on va utiliser par exemple, on va faire la combinaison entre HTML et PHP, donc je vais mettre la boucle ici. Mais maintenant, on va utiliser Twig. Il faut une accolade avec % et le mot for t in tab. Après, on affiche le t, comme je vous avais montré. Donc, deux accolades et le nom de la variable. Après, and if. Désolé, and for. Et c'est bon. Donc, j'actualise. Comme vous le voyez, il est affiché. C'est facile. Donc, si vous avez déjà travaillé avec la combinaison entre PHP et HTML, ça va être facile l'utilisation de Twig. Twig aussi, par exemple, il vous propose les conditions. Donc, if, si on veut utiliser if. Mais avant que j'utilise if, Twig aussi propose les filtres. Par exemple, si je veux afficher
tous les tests en majuscules. Donc, il suffit de mettre pipe avec le mot upper. Maintenant, si j'actualise, vous voyez, donc il y a plusieurs filtres. Donc, je vous ai donné maintenant upper, mais si vous consultez la documentation de Twig, vous allez trouver plusieurs filtres que vous pouvez utiliser. Par exemple, maintenant, on va tester la condition if avec un autre filtre. Donc ici, donc avant d'afficher, donc je vais tester. Donc pour les conditions, les boucles, donc il faut accolade pourcentage. Pour afficher la variable, ça va être 2 accolades. Donc pour le if, comme ça, if tab pipe length, c'est pour afficher la longueur du tableau. Supérieur par exemple à 4, donc on va afficher, sinon on n'affiche pas. Donc il faut fermer la condition if avec end if. C'est bon. Donc maintenant on a seulement 3 sur la table, donc il ne faut pas afficher maintenant. C'est bon. Si je vais ajouter par exemple test 4 et test 5, maintenant on a plus que 4, c'est bon, ils sont affichés. Donc ça, pour les fonctionnalités ajoutées dans Twig, donc des filtres, les boucles, les conditions, donc il facilite le travail. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.